Mon podcast IMO. On se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live du congrès de la FNAIM et j'ai le plaisir de recevoir Eric Alouche sur le plateau de mon podcast IMO. Eric, bonjour. Bonjour Ariane. Eric, directeur exécutif d'ERA France. Oui. Comment ça va ? Ça va super. Comment ne pas aller bien en ce moment ? Avec 1 200 000 ventes, on ne peut qu'aller bien. Le marché est porteur et justement il faut tirer avantage de cette conjoncture qui est très intéressante. Alors pour ce qui nous concerne, on est satisfait puisqu'on fait plus de 25% en termes de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Donc c'est un très très bon résultat par rapport à 2020 et par rapport à 2019 on fait plus 20. Donc on par est rapport à absolument 2022, ça va donner quoi ? Par rapport à 2022 on ne sait pas mais on est très confiant. Pourquoi ? Parce que tant que les taux restent bas, on est tout à fait optimiste et le besoin immobilier est présent. La crise du Covid n'est pas terminée, donc il y a toujours ce besoin d'espace, toujours cette envie d'immobilier. Si on regarde simplement le taux de rotation des biens immobiliers, en 2016, il était de 2,6, aujourd'hui il est de 3,8. Donc le taux de rotation, c'est effectivement la rotation, c'est-à-dire que le fait que les gens ils achètent un bien immobilier et la fréquence d'achat d'un bien immobilier. Donc c'est extrêmement positif tout ça, donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Bon alors je suis professionnel de l'immobilier, comment je fais pour tirer profit de cette conjoncture qui est toujours porteuse, en tout cas à l'instant T avec 1,2 million de transactions ? Alors effectivement Ariane, c'est une très bonne question, il faut en profiter. On vit une période formidable, on sait que dans l'immobilier il y a des cycles. Donc, il faut développer sa transaction. Pour développer sa transaction, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de communication. Ce qu'il faut, c'est des gens. Il faut des gens tout simplement parce que pour faire des ventes, il faut des mandats. Pour avoir des mandats, il faut des gens qui vont sur le terrain, qui rencontrent d'autres personnes et qui obtiennent des mandats. Ça ne se fait pas par digitalement parlant, tout ça, maintenant ? Non, j'y crois pas trop. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va te faire confiance. Il fait confiance à un individu. Il ne fait pas confiance à un algorithme, a priori. Moi, j'ai confiance en toi, je te donne un mandat exclusif parce que je suis sûr, en tout cas je pense, que tu vas t'occuper de moi, que tu vas trouver le meilleur acquéreur pour mon bien immobilier. Donc il faut des gens. On sait que dans une agence immobilière, la difficulté, c'est toujours le recrutement. Chez ERA, on sait recruter. Chez ERA, on peut recruter des agents commerciaux, on peut recruter aussi des salariés, on peut les former, on peut les motiver, on peut les soutenir, ils gagnent de l'argent, ils ne font pas 3 ventes et demie comme dans la moyenne des réseaux dits de mandataires, chose qui ne veut strictement rien dire pour moi parce qu'un mandataire, c'est quelqu'un de mandaté. On parle des réseaux d'agents commerciaux qui n'ont pas d'agence en fait, donc des gens qui sont livrés tout seuls, qui sont isolés dans leur coin et qui font les mandats sur les capots de voiture. Chez ERA, on a des vraies agences avec des vrais agents immobiliers qui font des ventes et qui soutiennent, qui aident des agents commerciaux qui ne font pas 3 ventes et demie par an, mais qui font beaucoup plus que ça. Donc il faut recruter. Chez ERA, on a un système qui permet de recruter des collaborateurs, ce qui est le nerf de la guerre, ce qui est la clé. Donc il faut effectivement profiter de cette période pour recruter des personnes, les former, les animer, les motiver. Chez ERA, on sait faire ça, puisque nous sommes un réseau international, comme tu le sais, qui est présent dans le monde entier, de l'Afrique du Sud au Japon, en passant par évidemment l'Europe. Et on est très présent en France avec plus de 460 agences ouvertes ou en cours d'ouverture actuellement, donc bientôt 500 agences. Donc on a un réseau solide, un réseau qui est fait pour ses franchisés, qui est exclusivement dédié à ses franchisés, au recrutement, et il faut tirer profit de cette période. Donc contactez-nous, il faut nous contacter chez ERA. Et il faut devenir franchisé ERA, c'est ça le message. Il faut en tout cas se renseigner, peut-être envisager toute peut-être cette évolution. On sait que beaucoup de gens font de l'administration de biens, du syndic, et qu'ils ne tirent pas avantage de cette opportunité ponctuelle. Et donc pourquoi pas contacter ERA ? On a des solutions pour tous ces gens-là. Alors je suis syndic, je suis ADB, oui. Je contacte ERA, oui. Qu'est-ce que vous me proposez ? On te propose de regarder le projet que tu as de développement, peut-être de créer une structure à part, de créer une structure distincte qui va faire que de la transaction et qui va travailler avec ERA. Ça c'est une nouveauté. Ah non, c'est pas une nouveauté, mais effectivement je te le dis. Tu ne m'as pas posé la question donc je te la dis pas, mais là je te le dis. Donc c'est une possibilité chez ERA que vous avez effectivement de conserver votre administration de biens et votre syndic, de mettre de côté et puis d'avoir sur une autre structure de la transaction à fond. Et là on vous aide à effectivement développer votre transaction. Donc administrateur de biens, syndic, vous voulez vous développer, contactez ERA, examinons ensemble votre projet. Merci beaucoup Eric Alouche. Avec grand plaisir. Et on se Ariane. revoit très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.